Papa a appelé à 3 heures du matin. Sa voix était lourde de fumée et de panique. « Ton immeuble brûle. J'espère que tu as une assurance. » J'ai éclaté de rire. Il s'est tu, perplexe. « Pourquoi diable ris-tu d'une tragédie ?»« Parce que, papa, ai-je dit, aussi calme que la pierre. Cette maison n'était pas seulement la mienne. C'était ta tombe, et tu ne l'as jamais vue venir. Je pensais que mon père était plus grand que nature. Un homme qui m'a appris à faire du vélo, à nouer une cravate, à sourire faussement quand le monde était trop lourd sur mes épaules. Il était mon ancre, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Quand ma mère est partie, je suis resté avec lui. Il m'a promis que nous reconstruirions, juste tous les deux. Pendant un temps, je l'ai cru. Il m'emmenait voir des matchs de foot au stade, m'aidait à réviser pour les examens. Il m'a fait croire que la loyauté était primordiale. Mais les années usent un homme. D'abord, l'affection s'est estompée. Puis sont venus l'amertume, le jeu, les dettes secrètes, les femmes. J'ai grandi, et l'ombre de ses décisions s'est assombrie. Et quand j'avais le plus besoin de lui, quand je pensais que la famille était synonyme de protection, il m'a vendu pour un tas de jetons de poker une note ouverte au pub. Je l'ai découvert le soir où je suis rentré tôt. Sa voix a résonné à travers les murs fins. Mon nom, mon compte, mon appartement, tout lui est tombé des lèvres comme des jetons dans un jeu auquel je n'ai jamais voulu jouer. Tu peux le remplacer, m'a-t-il dit au téléphone. Le bail est à son nom, l'assurance aussi. En cas d'incendie, tu toucheras de l'argent. Moi, je toucherai de l'argent. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il attend. Ma poitrine s'est serrée. Il ne jouait pas seulement avec mon argent. Il jouait avec ma vie. Ce soir-là, je suis resté dans le noir, à l'écouter rire de ma crédulité, de ma naïveté. Il disait que je ressemblais trop à ma mère. Douce, confiante, idiote. À cet instant, je cessais d'être son fils. Je ne suis pas rentré en trombe. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Je l'ai embrassé sur la joue quand il a raccroché et je lui ai dit que je l'aimais. Il ne se doutait de rien. Mais intérieurement, je dessinais déjà des plans. Je ne m'enfuirai pas. Je ne préviendrai personne. Je ferai en sorte que le feu ne consume pas seulement mes murs, mais lui aussi. Mais il me fallait de la patience et de la précision. Première étape, j'ai discrètement modifié le bail, transférant l'intégralité de la propriété de moi à lui, avec une ou deux fausses signatures. Ce n'était pas difficile. Sa carte d'identité traînait souvent lorsqu'il était ivre. Deuxième étape, j'ai résilié mon assurance locataire et j'en ai souscrit une nouvelle à son nom. Chaque document, chaque reçu, chaque indice le désignait. Troisième étape, j'ai emballé l'essentiel, pas dans des cartons, trop voyants. Juste une disparition discrète, une veste par-ci, quelques livres par-là, l'ordinateur portable toujours au travail. Quand l'incendie a éclaté, ma vie avait repris son cours depuis longtemps. Quatrième étape, je lui ai fait croire qu'il gagnait. J'ai joué le fils obéissant, j'ai dîné avec lui, je l'ai laissé s'extasier sur la douceur de la récompense, sur la façon dont nous la partagerions. J'ai hoché la tête, souri, levé mon verre. Pourtant, je savais, il buvait à sa propre exécution. Quand la nuit est venue, je l'ai su, avant même que le téléphone ne sonne. Ma poitrine était calme, sereine, comme si je m'étais entraîné à respirer. 3 heures du matin. Sa voix s'est brisée au bout du fil. Ta maison brûle. Tout a disparu. J'ai laissé le silence s'installer jusqu'à en avoir mal. Puis j'ai ri. Un rire profond, sec, maîtrisé. Il a balbutié. Pourquoi ris-tu d'une tragédie? Parce que, papa, ai-je dit doucement, chaque mot comme un clou dans son cercueil. Cette maison n'était pas seulement la mienne. C'était ta tombe. La vérité a éclaté plus vite qu'il n'a pu réagir. L'enquêteur des pompiers a trouvé de l'accélérant. La compagnie d'assurance a trouvé la police à son nom, ainsi que le contrat de location. Des voisins l'avaient vu au sous-sol cette nuit-là. Toutes les pistes menaient à lui, pas à moi. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Sa propre cupidité était l'étincelle. Ils l'ont menotté avant le lever du soleil. Debout en face, caché dans la foule, je les ai regardés enfoncer sa tête dans la voiture de patrouille. Son regard scrutait partout. Peut-être s'en doutait-il. Mais je n'ai pas avancé. Je l'ai laissé assis là, dans l'obscurité qu'il s'était créée. On me demande parfois ce que ça fait de perdre un père. Je ne le saurais dire. Le mien avait disparu bien avant l'incendie. Ce que j'ai perdu cette nuit-là, ce n'était pas ma famille. C'était un bagage. La fumée a emporté avec elle tous les mensonges, toutes les trahisons, toutes les cicatrices qu'il avait gravées en moi. Et que restait-il? Le silence, la liberté, le genre d'air plus qu'on ne respire que lorsque les flammes se sont enfin éteintes.
Il se croyait intelligent. Il croyait que je lui appartenais. Mais au final, il m'a donné tout ce que je voulais. Un feu qu'il a effacé de ma vie, à jamais. Et quand je me suis éloigné de ses cendres, je n'ai jamais regardé en arrière.